Et si la chose la plus puissante que vous puissiez faire maintenant était de disparaître? Aucun avertissement, aucun drame, aucun dernier mot, juste disparaître de sa vie, de son fil d'actualité, de sa réalité. La plupart des hommes poursuivent quand ils sont blessés. Ils supplient, ils écrivent de longs messages qui sont lus mais ignorés. Mais pas vous, plus maintenant. Vous en avez fini de saigner pour quelqu'un qui ne sourcillerait même pas en vous voyant tomber. Elle pensait que vous attendriez, elle pensait que vous craqueriez. Mais voici la vérité. L'homme qui s'en va en silence est 10 fois plus dangereux que celui qui explose. Et elle ne s'en rendra pas compte maintenant. Pas quand elle fait la fête, pas quand elle cherche la validation d'inconnus, mais quand le silence s'installera. Quand votre présence cessera d'apparaître dans son monde, elle le sentira profondément. Et cela la frappera durant les nuits tardives et silencieuses, quand personne ne répondra à ses messages. Disparaître n'est pas une faiblesse, c'est la guerre. C'est laisser votre absence parler pour vous. Vous ne fuyez pas, vous évoluez. Et quand elle regardera enfin en arrière, ce ne sera pas vous qui attendrez, ce sera votre fantôme, un souvenir qu'elle ne peut ni toucher, ni réparer, ni atteindre. Vous ne l'avez pas perdu. Elle a perdu un homme qui devenait tout ce qu'elle ne méritera plus jamais. Si vous en avez fini d'expliquer votre valeur, si vous êtes prêt à vous taire et à vous élever plus fort que jamais, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Elle sentira le silence. Numéro 1, acceptez la douleur sans supplier. Elle est partie. Peut-être a-t-elle dit qu'elle avait besoin de temps. Peut-être vous a-t-elle blâmé. Peut-être s'est-elle simplement éloignée, froide, silencieuse, distante. Et maintenant vous êtes assis là avec un téléphone plein de messages non lus, une poitrine pleine de questions sans réponse et un esprit bloqué sur « et si ». Vous voulez arranger les choses. Vous voulez qu'elle s'en soucie. Vous voulez une sorte de conclusion qui donnera un sens à la douleur. Mais laissez-moi dire ceci avec une clarté brutale. Vous ne gagnerez jamais le respect en le suppliant, ni d'elle, ni de personne. La douleur n'est pas votre ennemi, c'est votre miroir. Elle vous montre de quoi vous dépendiez, autour de qui vous avez construit votre identité. Et quand cela s'effondre, c'est votre signal d'alarme. Vous n'avez pas besoin de tourner la page, closure. Vous avez besoin de sang-froid, composure. Au moment où elle est partie, la vérité a été dite plus fort que n'importe quelle explication ne pourrait jamais le faire. Arrêtez de chercher plus de douleur en rouvrant la plaie. Arrêtez de demander pourquoi elle est partie. Demandez-vous pourquoi vous avez laissé votre valeur être liée à sa présence en premier lieu. Un homme stoïque ne supplie pas pour être gardé. Il accepte le chagrin d'amour. Il s'assoit avec le feu et le laisse le forger en quelqu'un de plus fort. La plupart des hommes fuient la douleur. Vous lui serrez la main. Vous lui dites « Entre, brûle-moi pour me purifier, parce que vous n'êtes pas ici pour redevenir qui vous étiez. » Cette version de vous avait besoin d'elle pour se sentir entier. Cette version est partie maintenant. Et voici le secret. Moins vous en dites, plus elle ressent. Vous pensez que le silence est une faiblesse? Non. Le silence est un message. C'est le contrôle. C'est lui dire « Tu ne me verras pas craquer ». Et quand vous arrêtez de la contacter, quand vous arrêtez d'essayer de vous expliquer, elle commencera à tout rejouer dans sa tête. Non pas parce que vous avez supplié, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Si vous en avez fini de romantiser le rejet et êtes prêt à affronter la douleur avec puissance, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « Je me tiens dans ma tempête ». Numéro 2, coupez tout contact complètement. Coupez tout. Chaque fil de discussion, chaque photo, chaque moyen par lequel elle peut vous joindre ou vous pouvez la joindre, effacez tout. Non pas par vengeance, mais pour la liberté. Vous ne pouvez pas évoluer en gardant vos blessures ouvertes. Vous ne pouvez pas vous détacher si vous continuez à vérifier qui a vu votre story ou si elle vous suit toujours. La vérité est simple. La guérison commence là où le contact se termine.
Soyons honnêtes, votre esprit cherche encore des failles. Vous vous dites « je vais juste regarder sa story » ou « je vais envoyer un dernier message ». Vous vous mentez à vous-même parce qu'une partie de vous espère encore. Mais l'espoir est une prison quand il est lié à quelqu'un qui est déjà parti. Le stoïcisme enseigne la retenue, non seulement dans les mots, mais dans l'action. La forme la plus brutale de force, disparaître sans laisser de traces. C'est ainsi que vous arrêtez de saigner pour quelqu'un qui aime vous voir tomber. Elle pourrait s'attendre à une réaction. Elle pourrait vous appâter avec des publications, avec le silence, avec des messages accidentels. Ne mordez pas à l'hameçon. Chaque fois que vous ne répondez pas, vous récupérez une partie de vous-même. Vous reprenez le pouvoir que vous aviez autrefois donné trop facilement. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. L'ignorer est plus puissant que n'importe quel discours que vous pourriez jamais faire. Elle s'attendait à être poursuivie. Laissez-la être confuse. Laissez-la vérifier son téléphone et ne rien voir de vous. Ce silence, il deviendra plus fort avec le temps. Elle le sentira au milieu de la nuit, dans le calme, quand personne d'autre ne la validera. C'est alors que votre absence devient votre présence. Et ne disparaissez pas seulement en ligne. Disparaissez émotionnellement, mentalement. Laissez-la sentir le tranchant d'être oubliée, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous avez choisi la paix plutôt que le chaos, parce que l'homme dont elle s'est éloignée n'existe plus. Lorsque vous coupez le contact, vous ne mettez pas fin à une relation. Vous commencez une révolution en vous-même. Si vous en avez fini d'être disponible pour quelqu'un qui vous a traité comme une option, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Mon silence parle plus fort. Numéro 3. Tuez la version de vous qui avait besoin d'elle. L'homme qui avait besoin d'elle, il est mort maintenant. Et c'est une bonne chose car il était faible. Il basait sa valeur sur son attention. Il souriait quand elle souriait. Il se brisait quand elle s'éloignait. Cet homme n'avait aucun contrôle, seulement de l'espoir. Et l'espoir est dangereux lorsqu'il est placé en quelqu'un qui ne reviendra pas. Vous voulez passer à autre chose? Vous voulez arrêter de souffrir? Alors enterrez cette version de vous-même. Pleurez-le si vous en avez besoin, mais faites-le vite, car plus il vit longtemps, plus vous souffrez. C'est la partie que la plupart des gens sautent, la mort identitaire. Vous pouvez couper le contact, aller à la salle de sport, travailler dur toute la journée. Mais si vous vous accrochez toujours à cette ancienne version de vous, celle qui aspirait à sa validation, vous serez toujours à un souvenir de l'effondrement. Tuez-le brutalement, sans pitié, car il n'a jamais été construit pour diriger, il a été construit pour suivre, il a été construit pour plaire. Et quand elle a vu cette faiblesse, elle est partie. Elle n'a pas quitté un homme, elle a quitté une coquille vide. Maintenant, il est temps de reconstruire, non pas pour lui prouver qu'elle avait tort, mais pour vous prouver que vous aviez raison. Vous n'êtes pas celui qu'elle disait que vous étiez, vous n'êtes pas la façon dont elle vous a traité. Son rejet était le reflet de ses valeurs, pas de votre valeur. Cette ancienne version de vous acceptait des miettes. Il tolérait l'incohérence. Il donnait tout et ne demandait rien. Plus jamais. À partir de maintenant, vous vous transformez en un homme qui impose le respect, non par le bruit, mais par la présence. Un homme qui se déplace avec une précision calme, qui n'a pas besoin d'attention pour se sentir vivant. C'est une renaissance. Et la renaissance n'est pas jolie. Elle est douloureuse, elle est solitaire, mais elle en vaut la peine, parce que le nouveau vous, il est dangereux, stoïque, affûté, inaccessible. Il n'a pas besoin de tourner la page, il ne consulte pas son profil, il ne rejoue pas le passé. Il avance, les yeux froids, l'esprit concentré. Et quand elle ressentira finalement la perte, quand elle réalisera ce qu'elle a jeté, cela n'aura plus d'importance, car cet homme, celui qu'elle connaissait, n'existe plus. Si vous en avez fini de vous accrocher à qui vous étiez et êtes prêt à devenir qui vous étiez censé être, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. L'ancien moi est parti. Numéro 4.
Reconstruisez en silence. Laissez-la s'interroger. Ne dites rien. Ne publiez rien. Ne prouvez rien. C'est ainsi que vous reconstruisez, avec un silence si bruyant qu'il la fait tout remettre en question. Voyez-vous, le type moyen fait du bruit après une rupture. Il inonde son fil d'actualité de faux sourires, de selfies à moitié nus, de tentatives désespérées de montrer qu'il va très bien. Mais ce n'est pas du pouvoir, c'est de la performance, et elle voit clair à travers cela. Les hommes stoïques ne performent pas, ils disparaissent, ils s'affûtent, ils grandissent dans l'ombre, silencieusement, impitoyablement, sans diffuser une seule étape. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre transformation, glow up. Vous avez juste besoin de la devenir. Laissez-la se demander ce que vous faites. Laissez-la consulter votre page et ne rien trouver. Cette confusion, ce silence, c'est l'écho de votre absence et c'est dévastateur parce que maintenant, elle n'est plus en contrôle. Elle n'est pas sûre si vous êtes passé à autre chose ou si vous avez atteint un niveau hors de sa portée. Et cette incertitude, elle la hantera plus que n'importe quel message ne pourrait jamais le faire. C'est là que la discipline sépare les faibles des dangereux. Pendant qu'elle court après les distractions, vous construisez votre avenir. Vous lisez, vous vous entraînez, vous construisez, vous évoluez. Vous n'êtes plus concentré sur elle, vous êtes concentré sur votre héritage. Vous ne vous souciez pas de ce qu'elle fait, avec qui elle est ou de ce qu'elle publie. Cette partie de votre vie est terminée. Elle a perdu l'accès, elle a perdu la perspicacité. Elle vous a perdu. Et la beauté du silence, c'est ceci. Elle le remplira de ses propres regrets. Elle imaginera vos progrès. Elle réfléchira trop à votre détachement. Moins vous en révélez, plus elle s'emballe. Elle pensait que vous la poursuivriez. Au lieu de cela, vous avez disparu dans votre objectif. Pas de mise à jour, de statut, pas de jeu mesquin, juste de la distance et de la croissance. Et quand elle réalisera enfin ce que vous êtes devenu, il sera trop tard. Parce que l'homme que vous construisez en silence, il ne regarde pas en arrière. Si vous en avez fini de vous prouver à quelqu'un qui ne vous a jamais valorisé, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « Elle n'assistera pas à mon ascension ». Numéro 5. Contrôlez vos émotions ou soyez possédé par elle. Elle essaiera de vous provoquer. Peut-être pas directement. Peut-être une story destinée à toucher votre ego, une citation cryptique, un selfie d'une soirée avec quelqu'un de nouveau. C'est un appât, et si vous mordez, elle gagne. Parce qu'à la seconde où vous réagissez, vous lui donnez une preuve. La preuve que vous vous souciez toujours, que vous regardez toujours, qu'elle occupe toujours une place dans votre esprit. Mais l'homme stoïque, il ne réagit pas. Il répond « si tant est qu'il le fasse ». Et la plupart du temps, il répond par le silence. Contrôlez vos émotions, ou elles vous contrôleront. C'est le principe. Colère, jalousie, tristesse, ressentez-les, ne les devenez pas. Vous ne pouvez pas empêcher les émotions d'apparaître, mais vous décidez de ce qui se passe ensuite. Elle s'attendait à ce que vous vous emportiez, que vous craquiez, que vous lui envoyiez un message à 2 heures du matin pour lui dire qu'elle vous manque. Non. Vous sentez la tempête à l'intérieur, mais de l'extérieur, vous êtes de glace, calme, imperturbable. C'est là que commence le pouvoir, dans l'espace entre l'émotion et la réaction. Les hommes qui maîtrisent cela deviennent impossibles à manipuler, illisibles, imprévisibles, et cela ébranle les gens. Surtout quelqu'un qui contrôlait autrefois vos hauts et vos bas comme une marionnette. Plus maintenant. Désormais, votre discipline émotionnelle est votre bouclier. Elle vous protège de tomber dans les mêmes pièges. Elle vous empêche de vous ridiculiser dans sa messagerie. Elle vous rappelle, vous n'êtes plus à elle pour être provoqué. Et voici le rebondissement. Plus vous gagnez en contrôle émotionnel, plus elle commence à perdre le sien. Votre indifférence devient un miroir, et les gens détestent ce qu'ils voient quand ils n'obtiennent plus de réaction. Elle s'emballera, essayant de trouver votre faiblesse, vos points sensibles, votre point faible. Mais il ne reste plus rien, juste un homme qui ressent profondément et ne montre rien.
Si vous en avez fini d'être joué émotionnellement comme un jeu, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Je maîtrise mon feu. Numéro 6. Devenez l'homme auquel elle n'aura plus jamais accès. Vous ne vous améliorez pas pour la rendre jalouse. Vous vous améliorez pour qu'elle ne soit plus qualifiée. Relisez cela. Vous ne faites pas de sport, ne construisez pas votre entreprise, ne maîtrisez pas votre esprit juste pour retrouver son attention. Vous le faites pour que, si jamais elle regarde à nouveau dans votre direction, elle réalise qu'elle n'a plus la clé. Cette porte a été scellée. La version de vous qui avait besoin d'elle est enterrée. Et l'homme qui s'élève maintenant, c'est une forteresse, inaccessible, sans excuse. C'est votre ère d'évolution. Vous ne faites pas que passer à autre chose. Vous vous élevez, et pas bruyamment. Vous le faites d'une manière qui la force à remettre en question tout ce qu'elle pensait de vous. Elle pensait qu'elle vous avait brisé. Elle pensait qu'elle vous avait rabaissé à néant. Mais vous avez pris cette douleur et l'avez utilisée comme carburant. Vous avez construit en silence. Et maintenant, vous marchez avec une nouvelle énergie. Une énergie qui dit « Tu n'auras pas d'autre chance ». Arrêtez de demander ce qu'elle fait. Arrêtez de vous demander si vous lui manquez. Laissez-lui vous manquer de loin, parce que l'homme que vous devenez, il ne tourne pas en rond. Il ne recycle pas les vieux amours. Il ne répond pas aux mêmes signaux d'alarme. Il s'améliore silencieusement, constamment, sans relâche. Vous voulez vous venger? Dépassez-la. Construisez plus qu'elle, surpassez tout le monde en discipline, non pas avec rage, mais avec retenue. Vous avez été brisé un instant, mais les instants passent, et maintenant vous vous façonnez en un homme qu'elle n'oubliera jamais, mais n'atteindra jamais. C'est comme ça que vous gagnez, pas avec des mots, pas avec des jeux, avec la distance, avec l'élévation, avec des standards qu'elle ne peut plus atteindre. Si vous en avez fini de regarder en arrière et êtes prêt à dépasser tout ce qui vous a blessé, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Elle ne peut pas atteindre celui que je deviens. Numéro 7. Ne la regardez pas. Laissez-la vous regarder. Ne la suivez plus. Bloquez-la si nécessaire. Et surtout, arrêtez de la regarder. Chaque fois que vous consultez sa story, parcourez son fil d'actualité ou cherchez avec qui elle est, vous perdez une partie de votre pouvoir. Ce n'est pas de la force, c'est de l'obsession, c'est de la faiblesse, se faisant passer pour de la curiosité. Et soyons réalistes, si vous la regardez, vous n'êtes pas concentré sur vous. Vous êtes toujours dans son monde alors qu'elle vous a déjà effacé du sien. Mais voici le rebondissement. Elle vous regarde discrètement depuis de faux comptes par le biais de connaissances communes à travers le silence. Et plus vous ne publiez rien, plus elle panique, car le silence déclenche l'imagination. Et l'imagination remplit toujours les vides par la peur, pendant qu'elle devine ce que vous faites, avec qui vous êtes et comment vous êtes devenu si froid, vous êtes juste concentré, non pas sur elle, mais sur vous, sur la construction, sur le devenir. Vous ne consultez pas sa page, vous consultez vos progrès. Vous ne vous demandez pas avec qui elle est, vous vous demandez quelle est la prochaine étape de votre plan. Parce que la vérité, c'est que vous ne grandissez pas quand vos yeux sont sur elle. Vous grandissez quand vos yeux sont sur l'objectif. Chaque fois que vous choisissez la concentration plutôt que l'obsession, vous ajoutez une autre couche à votre force. Chaque fois que vous ignorez cette envie de regarder, vous vous montrez, et à elle, que vous n'êtes pas le même homme dont elle s'est éloignée. Et voici ce qui se passera. Elle commencera à se demander: pourquoi ne regarde-t-il pas? Pourquoi ne réagit-il pas? M'a-t-il oublié? Elle sentira cette absence. Pas immédiatement, mais avec le temps, cela s'installera comme un poids, parce que le silence de quelqu'un qui se souciait profondément autrefois, ce silence crie. Si vous en avez fini d'être le public de quelqu'un qui vous a exclu du spectacle, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « Je ne poursuis pas, je construis ». Numéro 7. Elle le regrettera, mais vous vous en ficherez. Un jour, elle repensera à vous, peut-être au milieu de la nuit,
peut-être après l'échec de sa prochaine relation, ou quand elle entendra votre nom dans un endroit respecté. Elle se souviendra de votre attention, de votre loyauté et de votre volonté de tout affronter pour elle. Et cette mémoire lui fera mal, parce que pendant qu'elle jouait à des jeux, vous changiez, silencieusement, sans elle. Mais voici le point crucial. Vous ne vous en soucierez plus, pas par orgueil, pas par haine, mais parce que vous l'avez dépassé, parce que vous n'êtes plus cet homme qui l'attendait. Son regret? Ce n'est qu'un écho d'un passé qui n'a plus d'importance. Vous n'avez plus besoin d'excuses, ni de validation. Votre nouvelle vie en est la preuve. Vous avez guéri, vous avez construit, vous avez lâché prise. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Ils veulent qu'elle revienne pour la repousser. Mais la vraie puissance, c'est de ne jamais se retourner. Et quand elle reviendra, par un message, un like ou un simple « je pensais à toi », vous ne ressentirez rien. Et ce rien, c'est la liberté. Vous ne gagnez pas lorsqu'elle regrette. Vous gagnez quand vous n'avez plus besoin de son regret. Vous n'avez pas disparu pour la blesser, mais pour vous retrouver. Et maintenant, vous êtes inatteignable. Si vous êtes prêt à tourner la page sans attendre son regret, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez la cloche et commentez « Son regret n'est pas ma récompense ».